mesdames et messieurs, quand Clairefontaine sort un nouveau papier, j'ai très envie de l'essayer. Ce n'est pas très courant que cette compagnie française sorte de nouveaux papiers, mais nous connaissons bien le papier usuel Clairefontaine, un papier 90 GSM, et qui a deux caractéristiques bien connues. Le premier, c'est sa blancheur, c'est un papier extrêmement blanc. Il n'y a pas tant que ça de papier vraiment très blanc sur le marché. Et le point suivant, c'est que c'est un papier qui est très lisse. Globalement, c'est un papier de belle qualité, qui fonctionne très bien avec les stylos plumes. Il a très peu de ce que l'on appelle le feathering, qui pourrait se traduire par la fougération entre guillemets en français. Quand on écrit, l'encre a tendance à remonter le long des fibres du papier, et ça met un espèce de flou d'encre autour du trait que l'on vient de faire. Le papier Clairefontaine que nous connaissons bien a par contre ce que certains pourraient appeler un défaut, ou en tout cas un reproche qu'on peut lui faire. Il ne met pas en valeur le shining de l'encre. En ceci, il est un petit peu l'opposé du Tomoe River. Venons-en au nouveau papier Clairefontaine qui vient de sortir, et ça me fait d'autant plus plaisir que Clairefontaine a fait un cahier complètement recyclable avec du papier recyclé. Vous voyez ici Forever, pour toujours, et un petit logo ici pour le papier recyclé. Même la couverture est recyclable dans ce papier. Tout d'abord, il n'est pas très cher ce papier. Vous voyez ici, j'ai 5 cahiers de 96 pages, l'ensemble m'a coûté 12 €. Il y a plusieurs couleurs de couverture, donc chacun pourra choisir. Bien entendu, si vous achetez le cahier à l'unité, il vous coûtera un petit peu plus cher, mais ça reste vraiment dans des prix raisonnables de type 5 € le cahier. Et je vais dédier cette vidéo à la revue de ce papier, et je vais pour ça utiliser l'encre émeraude de Chivor, parce que je veux voir si ce papier a des belles caractéristiques ou pas au niveau de la mise en valeur des encres. Je vais sortir un Pilot Custom 912. Alors là, je vais pouvoir tester le feathering avec ce stylo-là. C'est un stylo ultra flex, on va dire, avec un feed en ébonite qu'on dit triple slit, c'est-à-dire que le feed est capable d'envoyer énormément d'encre sur le papier. Ensuite, une plume cursive italique avec un stylo Santini. Et je terminerai par un excellent stylo EDC, un Pilot Elite qui a une plume F. Commençons par l'apparence et le toucher. Voici l'ancien papier Clairefontaine. Et je mets à côté le nouveau. La première chose qui saute aux yeux est bien entendu que les lignes sont beaucoup plus visibles sur le papier recyclé que sur le papier non recyclé. Est-ce que le papier recyclé est aussi blanc que le papier non recyclé? La réponse est non, mais on n'en est vraiment pas très loin quand même. Et enfin, d'un point de vue touché, le papier non recyclé est beaucoup plus lisse que le papier recyclé, même si le papier recyclé reste tout à fait lisse, il n'y a pas de problème, mais on ne retrouve pas la caractéristique extrêmement lisse du papier usuel Clairefontaine non recyclé. Il y a donc quand même une évolution dans le papier, ce n'est pas exactement le même. Clairefontaine n'a pas pu reproduire exactement le même papier. Reste à voir maintenant comment ce papier réagit avec un stylo et avec des encres un petit peu particulières. Je vais maintenant faire le swatching de 4 encres différentes, dont l'émeraude de Chivor de Herbin, et ceci afin de pouvoir comparer le papier Clairefontaine non recyclable, le papier Clairefontaine recyclable, et je rajouterai bien entendu, pour la comparaison, le Tomoe River.
Nous démarrons la comparaison sur les swatchings que j'ai fait au niveau des encres. Pour vous repérer, la feuille volante, c'est le papier Clairefontaine Triomphe, que nous connaissons tous très bien, en 90 GSM, qui est en papier non recyclé. À droite ici, à cet endroit-là, il y a le papier Clairefontaine recyclé, et en haut, c'est un Tomoe River Hobonichi. C'est le cahier que j'utilise pour faire tout ce qui est les shorts d'encre que vous voyez sur la chaîne. Eh bien, la comparaison est vraiment des plus intéressantes et même m'a surpris à plus d'un titre. Regardons d'abord le Tomoe River. Si je regarde le Tomoe River sur l'encre Sailor Studio 123, qui est une encre Chroma Shading, on voit bien toutes les nuances ici de violet, de gris, de vert, etc. Et nous avons ici l'émeraude de Chivor, qui est une encre bien connue, à cet endroit ici, qui a beaucoup de variations entre bleu et vert. Ici, nous voyons un petit peu de rouge sur des zones de concentration, et bien entendu, les paillettes, qui ont commencé un petit peu à partir ici, mais que l'on retrouve si on oriente correctement le papier. Je passe maintenant sur le Clairefontaine, et vous allez voir, bien sûr l'encre Chroma Shading fonctionne toujours très bien, ici. Par contre, lorsque vous regardez l'émeraude de Chivor, l'encre est devenue assez plate, c'est-à-dire qu'on n'a plus beaucoup de variations au niveau de l'encre, on n'a pratiquement plus qu'une couleur unie, et bien entendu, nous avons toujours les paillettes. Et chose très intéressante, lorsque l'on regarde maintenant le papier recyclé à côté, nous recommençons à avoir des variations au niveau de l'encre. Et les paillettes, bien entendu, sont présentes. Donc je vois un peu plus de variations au niveau de l'émeraude de Chivor sur le papier recyclé que sur le papier non recyclé. Du côté du Chroma Shading, je dirais que c'est assez équivalent. J'avais mis un petit peu moins d'encre dans cette zone-là que sur l'usuel Clairefontaine non recyclé. Mais globalement, on retrouve bien le Chroma Shading sans problème. Et si je compare maintenant avec le Tomoe River, le papier recyclé Clairefontaine, pardon. Eh bien, je dirais que ce n'est pas si mal pour le papier recyclé Clairefontaine. On commence à retrouver des choses du Tomoe River. Nous passons maintenant à la Yamabudo. Alors, du côté de la Yamabudo, ici sur le Tomoe River, une des caractéristiques de la Yamabudo, vous voyez ici apparaître une espèce de, on va dire, de couleur un peu dorée, ici. On les voit apparaître aussi sur les lettres, avec la bonne orientation. Et nous voyons, bien entendu, pas mal de variations de couleurs. Nous passons maintenant au papier Clairefontaine, non recyclé. Et tout à coup, là, l'encre n'a plus rien. On ne voit plus les espèces de zones un peu dorées. On les voit un tout petit peu ici, mais c'est vraiment extrêmement faible. Donc on voit que tout le shining de l'encre a complètement disparu sur le papier Clairefontaine non recyclé. Et si l'on regarde maintenant le papier recyclé, eh bien, ce côté un petit peu doré, etc., réapparaît complètement, est bien présent, et on voit qu'il y a bien du shining sur cette encre. Ceci veut dire qu'il y a bien une différence de caractéristiques entre le papier non recyclé et le papier recyclé de Clairefontaine. Et maintenant, une encre qui est un petit peu plus difficile à cerner,
qui est la Rohrer Klingner Alt Gold Rune. Alors le Tomoe River, alors je trouve que le Tomoe River rend assez mal cette encre, en règle générale, mais on distingue quand même sur cette encre des zones qui tendent un peu vers le jaune et des zones qui tendent un peu vers le marron. Mais c'est quand même très difficile à voir sur le Tomoe River ici. Si je prends maintenant le papier Clairefontaine non recyclé, bon, l'encre est redevenue quasiment flat, mais on distingue quand même un petit peu de marron qui essaie d'apparaître ici, un petit peu de zone un petit peu plus claire, on va dire, dans cette zone-là. Mais ça reste très très faible. Et c'est une encre qui va être quand même assez plate sur le Clairefontaine non recyclé. Si maintenant on regarde le papier recyclé Clairefontaine, eh bien je trouve que cette encre est très intéressante. On voit bien ici une petite zone un petit peu marron qui apparaît, ici aussi, dans cette zone-là. On voit des zones un petit peu plus claires qui aussi sont un petit peu plus jaunes par là. En résumé, et on voit beaucoup plus de variations de couleurs sur le papier recyclé Clairefontaine. C'est très intéressant. Je vais maintenant écrire avec 3 différents stylos sur le papier Clairefontaine non recyclé et le papier Clairefontaine recyclé. Il y aura le Pilot 912 Ultraflex avec une encre Pilot Konpeki. Il y aura le stylo Santini avec une cursive italique 09 chargée avec une encre Pilot Yamabudo. Et il y aura le Pilot Elite 95S chargé avec une encre Sailor Black. À la fin, je comparerai bien entendu les deux papiers. Regardons en premier lieu ensemble, au microscope, ce qu'il se passe. L'image principale est le papier recyclé et l'image dans l'encadré est le papier non recyclé. Nous démarrons par le Pilot 912 plume FA qui, je le rappelle, envoie 1 tonne d'encre avec son feed triple slit. Et là, on comprend tout de suite ce qu'il se passe et les différences entre les deux papiers. Le Clairefontaine non recyclé est impeccable. Nous avons une belle frontière au niveau de l'écriture. Du côté du papier recyclé, ce n'est pas tout à fait vrai. Globalement, il y a une belle frontière, vous pouvez par exemple regarder le E. Ce E est impeccable. Par contre, si l'on regarde les deux autres lettres, on voit des traits anormaux qui suivent les fibres du papier. Il n'y en a pas énormément, il y en a à tout casser une dizaine, quelque chose comme ça, mais on voit parfaitement que l'encre a pu suivre des fibres du papier. Je trouve ça assez étonnant parce que c'est vraiment très net. C'est juste à quelques endroits. Le zoom sur le H nous le confirme bien, on voit bien juste 2-3 traits qui suivent des fibres du papier.
Nous passons maintenant sur le cursive italique du stylo Santini. Je rappelle, les cursives italiques ont des angles un petit peu aigus, donc qui peuvent accrocher sur le papier, et ils envoient pas mal d'encre, mais là ça sera nettement moins que le Pilot 912. Sur le Brown, les choses s'améliorent nettement. On note bien encore à 2-3 endroits ce problème de fibre, typiquement au niveau du O et du U. On voit aussi des petites choses qui se passent sur la première jambe du N, mais globalement c'est plutôt pas mal. Le zoom cependant nous montre que tout n'est pas si net que ça, car lorsque l'on zoome sur le R, on voit apparaître des petites fougères, alors certes pas énormes, mais je me demande si ça se verra en visuel sans microscope. Nous passons maintenant sur le Pilot Elite qui a une plume F. À cette distance, tout est plutôt pas mal, mais il y a quand même des petites zones que l'on peut remarquer, comme la fin du N ou encore sur le R. On voit des petites fougères apparaître qui sont assez petites certes, mais qui sont quand même assez bien visibles, je trouve. Elles restent cependant en petite quantité. Le zoom nous montre bien toujours la présence de ces petites fougères. Il y a donc un très léger feathering sur ce papier, mais de manière assez amusante, il est vraiment à des endroits bien précis. C'est un peu comme si Clairefontaine n'avait pas réussi à totalement maîtriser toutes les fibres du papier, et qu'il restait quelques fibres de ci de là, qui conduisaient l'encre en dehors des lettres. Je n'observe pas ceci sur le papier non recyclé. Maintenant, est-ce que ça va se voir en visuel sans microscope? Nous allons savoir ça tout de suite. Nous rentrons dans la dernière phase de cet essai du papier Clairefontaine recyclé. En visuel, on ne peut pas dire que sur le papier recyclé, il y a un feathering énorme. Ce qu'on voit plutôt, c'est un trait un petit peu moins bien défini que sur le Clairefontaine non recyclé. C'est bien entendu plus accentué sur un Pilot 912 qui envoie une tonne d'encre que sur un Pilot Elite avec une pointe F. Mais dans tous les cas, le trait reste mieux défini sur le papier non recyclé. Sur le papier recyclé, par ailleurs, il y a des toutes petites zones, des fois, sur une lettre, où on détecte un tout petit peu de feathering. Si je prends l'exemple de la cursive italique de Santini, je vois par exemple 3 lettres où il y a un petit peu de feathering, c'est le T et le H de The, et sur Lazy sur le L. Cela reste assez faible, mais on peut quand même arriver à le voir si on y fait attention. Je ne m'en rappelle plus, mais je prendrai le pari que ce sont des zones où j'ai dû laisser un petit peu traîner la plume pour écrire. Sur la pointe F du Pilot Elite, par contre, je ne détecte aucun feathering en visuel, juste que le trait est un tout petit peu moins bien défini que sur le papier non recyclé. Pour conclure, est-ce que le papier recyclé de Clairefontaine est un bon papier? Oui, je dirais, et je trouve que c'est un assez bon papier pour écrire tous les jours. Je m'explique. Pour moi, le Clairefontaine non recyclé, c'est un papier littéralement professionnel. Si vous avez besoin d'écrire une lettre professionnelle par exemple, vous pouvez utiliser ce papier, il y aura une qualité d'encre impeccable. Si vous utilisez une encre noire comme le papier est très blanc, l'encre va bien ressortir et bien noire. Les encres n'apporteront pas un shining ou des choses comme ça, donc vous resterez vraiment sur un cadre bien rigide, bien clair. Ça reste un papier de très grande qualité. Pour le papier recyclé, il faut rappeler son prix. On arrive à le trouver aux alentours de 10-12 € les 5 cahiers de 96 pages. Il faut en attendre autre chose que le papier non recyclé. C'est à mon avis un papier parfait pour écrire au kilomètre, des idées, tout ce qui vous passe par la tête ou autre. Et le fait que ce soit un papier recyclé et recyclable est quelque chose qui me plaît beaucoup dans ce cadre-là. Je voudrais revenir aussi juste quelques instants sur la texture du papier, car elle est très différente du Clairefontaine non recyclé. Le papier au toucher fait un petit peu plus brut, et aussi il a l'air au toucher plus épais. Peut-être que le papier est moins dense, je n'en sais rien parce que ça reste du 90 GSM, mais on dirait presque que la feuille est un petit peu cartonnée. Et même si cette feuille paraît moins lisse au toucher que le Clairefontaine non recyclé, l'écriture reste vraiment très agréable sur ce papier. Vous pourrez aussi sans problème écrire recto verso. Le Pilot 912, malgré ses 3 tonnes d'encre sur le papier, n'a pas traversé le papier du tout.
Pour ma part, je vais continuer à l'utiliser dans le cadre que je viens d'indiquer et probablement me forger une opinion plus solide dans les temps à venir. Pour l'instant, il me convient bien et le fait que ce soit un papier recyclé me séduit. J'espère que cette revue a pu vous être utile. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt. What you see.